Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de te retrouver. Et aujourd'hui, on va regarder en fait la différence entre miracle et magie. Je suis étudiant et enseignant d'un cours en miracle. Tu peux retrouver ces enseignements sur ichoosepeace.love et venir participer à la masterclass où on étudie ça en profondeur. Mais aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon très simple pour déterminer ce qui est un miracle et ce qu'est la magie. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à comprendre qu'il y a ne serait-ce que 500 ans ou 1000 ans ou 2000 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a des exemples dans le monde de technologie et aussi de science qui nous permettent de mieux comprendre la différence entre la magie et le miracle. Donc pour faire simple, très simple, je vais te donner en fait un exemple visuel, une métaphore. Imagine que tu mets un casque de réalité virtuelle sur tes yeux dans lequel tu vois un monde holographique, un jeu vidéo, d'accord? Et tu peux rajouter, si tu veux, pour illustrer, euh, il y a un implant quelque part dans ton cerveau qui te fait oublier complètement l'état d'esprit précédent de ce que tu croyais être, ou est-ce que tu croyais être, comme un voile, hein. Il y a un voile d'ignorance, un peu comme celui que tu ressens la nuit quand tu rêves d'un monde qui n'existe pas et que tu as oublié en fait l'état précédent de ton esprit. Donc là, tu as un casque de réalité virtuelle avec uniquement des images holographiques, mais extrêmement avancées. Des images que tu peux toucher, où tu peux ressentir des sensations. Ça existe déjà dans la science moderne. Il y a déjà des hologrammes qui sont faits, où quand tu touches l'hologramme, tu ressens la sensation de toucher. Donc, tu peux imaginer aussi que c'est une technologie un petit peu futuriste, si tu veux. Mais le tout, c'est que tu puisses l'imaginer, hein. Donc, tu as un casque de réalité virtuelle dans lequel tu vois un monde holographique. Dans ce monde holographique, tu as un personnage principal et donc que tu appelles toi, parce que tu n'as plus d'autre identité, puisqu'il y a un voile, donc tu inventes une identité, et ce personnage s'appelle toi, moi, hein. Et il y a d'autres personnages qui paraissent comme étant extérieurs dans le jeu vidéo. Alors, il y a des animaux, il y a des humains, il peut y avoir des êtres d'autres planètes, peu importe. Les décors peuvent changer, etc. Donc là, je te mets un exemple de ce côté-là, d'un monde magique que tu peux retrouver dans les jeux vidéo, par exemple, hein, dans lequel il y a des histoires qui se racontent avec des personnages, tout simplement, comme dans un rêve nocturne. Mais là, c'est dans un casque de réalité virtuelle qui t'a fait totalement oublier l'état précédent de ton esprit, de ce que tu es, hein, pour remplacer en fait l'état précédent par un monde qui n'existe pas, mais qui est devenu ta réalité, en fait, que tu expérimentes et qui pour toi est très réel, que tu peux toucher, qui peut te raconter des histoires, qui t'identifie à une personne et qui voit et discute avec d'autres personnes dans un monde, n'importe lequel. OK? Je te laisse 2 secondes pour en fait faire cet exercice mental, puisqu'il s'agit d'un exercice mental. La magie va consister, dans ce monde imaginaire, à changer les objets que tu vois et les remplacer par autre chose. Par exemple, tu vas voir des aliments et tu vas cuisiner dans ce monde imaginaire et tu vas faire un plat ou tout ce qui peut en fait transformer une image en autre chose, une autre image. Alors pas que l'image, mais toute forme de concept que tu vois à l'intérieur. Une histoire par une autre histoire, une personne par une autre personne, une situation par une autre situation. Et tout ça par la pensée, hein, simplement.
la pensée magique. Donc dans ce monde magique, tu as la sensation d'incarnation, c'est-à-dire d'incarner un personnage de ce monde magique. Et dans cette sensation d'incarnation, tu as la sensation d'être seul, isolé, avec ta pensée, ton personnage, ton histoire. Donc dans une sorte de bulle fermée. Il y a un sentiment d'isolement. Tout comme il pourrait y avoir des milliers et des milliers d'images autour de toi de personnages, et ce qu'on appelle la multiplicité. Cette multiplicité ne fait pas que tu ne te sens pas seul, au contraire. Elle te fait sentir isolé des images extérieures. Donc, tu as un sentiment de séparation à l'intérieur de toi, d'isolement, ce qu'on appelle aussi l'ego. Donc, dans ce monde imaginaire, holographique, toutes les perceptions te donnent des informations sur les histoires qui sont en train de se dérouler et auxquelles tu participes non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateur de l'ensemble, en fait, de la scène de théâtre, puisque ta pensée magique va pouvoir changer les scénarios, hein, dans ton film. Donc là, on a décrit en fait le monde magique. Maintenant, on va parler du miracle. Alors, contrairement au monde magique, le miracle, ce serait que tu as ton masque de réalité virtuelle, tu as tout oublié ce que tu étais, tu as inventé un personnage dans un monde imaginaire qui te nourrit de perceptions que tu crois comme étant réelles. Bon, ça c'est la magie. Le miracle serait que quelque chose qui n'est pas une chose, qu'on ne peut pas déterminer comme une chose, mais un pouvoir vienne te débrancher ton implant, d'accord, et enlever ton masque de réalité virtuelle et te montrer que tout ce que tu avais imaginé, cru, ressenti, n'a jamais existé. Donc ça, c'est la meilleure en fait métaphore que je peux donner en fait pour montrer la différence entre la magie et le miracle, hein. Donc je répète, la magie te montre des choses que tu imagines. D'ailleurs, dans magie, tu as le mot image. Tu as le mot mage, tu as le mot magicien, tu as le mot image, tu as le mot imagination. D'accord? Tout ça pour raconter des histoires. Les histoires font partie du monde magique. Le miracle fait partie du monde réel. Le miracle vient d'au-delà de tout ce qui semble se passer dans l'histoire de ton personnage et de son monde magique. Il débranche un plan qui t'a coupé en fait du souvenir de ce que tu es véritablement. Ça enlève en fait toutes les images passées, présentes, futures et identification à n'importe quel personnage de ton monde imaginaire, magique, et ça te ramène à ce qu'on peut appeler la présence de l'esprit. Alors, il y a une autre différence aussi que tu vas retrouver entre la magie et les miracles, c'est que quand tu as ce casque de réalité virtuelle et que tu as inventé un personnage principal, mis en scène les autres, pour te sentir isolé à l'intérieur,
enfermé dans une bulle. La magie, tu peux le faire tout seul. Quand je dis tu peux le faire tout seul, tu peux le faire à partir de ton personnage imaginaire. Tu n'as pas besoin d'aide pour faire de la magie. Tout le monde fonctionne, tout le monde imaginaire fonctionne à l'aide de magie. Et la magie ne nécessite personne d'autre que toi pour le faire. Tu peux le faire tout seul. Le miracle, lui, passe à travers toi, ne peut pas se faire sans toi, mais sa force ne vient pas de toi. Et c'est de cette union entre ce que tu es et ce qui t'a créé que le miracle se produit. C'est assez intéressant à regarder, à observer parce que quand tu passes en fait de la magie au miracle, tu n'y vas pas seul. Et ça nécessite en fait en sens, se souvenir de quelque chose qui a toujours été là, mais qui avait été voilé. Donc, réunion, union. Union, un. Rêve magique, pardon, c'est ce côté-là. Rêve magique, multiplicité, dualité. Miracle, union, signifiant un. Un petit peu comme en anglais, le mot I, qui part en fait d'un point qu'on pourrait appeler sa source, la source de tout ce qui est, et qui s'étend à sa propre création, ne faisant qu'un. Il n'y a pas de séparation, c'est une unité, union. Une unité entre ce qui est réel et ce qui a créé le réel, et qui n'est pas de ce monde magique qu'on peut voir dans notre réalité imaginaire, donc on peut appeler ça un rêve. Maya, chez les hindous, la matrice, la grande illusion, où quand on a mal à la tête, on va utiliser la magie pour soigner le mal de tête de notre personnage imaginaire. Ou quand on a un bras cassé, on va aller à l'hôpital pour voir le chirurgien qui va réparer le bras de notre personnage cassé. Le miracle ne fait pas ça, hein. Le miracle n'essaye pas de réparer quelque chose qui est dans l'imaginaire. Il débranche l'esprit qui rêve d'imaginaire pour lui montrer qu'il n'a jamais été un corps, il n'a jamais été une personne qui veut dire en latin porter un masque, hein. Et c'est pour ça que j'ai mis cette image en fait de, de ce masque qui s'enlève. Et donc, il ne répare pas ce qui n'existe pas. Il reconnaît simplement le réel. Donc c'est ça le miracle. Alors après, ça peut déboucher sur des applications, on va dire, imaginaires à l'intérieur du rêve, mais ça n'agit pas à ce niveau-là du rêve, ça agit au niveau de l'esprit, au niveau du plan causal. Donc voilà la différence entre le miracle et la magie. Et si tu veux en savoir plus, bah, je t'invite en fait déjà à suivre cette chaîne, à activer la cloche et t'inscrire, mais aussi à rejoindre en fait notre groupe d'études d'un cours en miracle dans notre masterclass de l'éveil au soi. Et c'est tous les mardis soirs à 20 h. Et si tu en rates un, c'est en replay dans les cours. Il y a plus de 100 vidéos de pratiques et de cours dans notre groupe et je t'invite à nous rejoindre. Et ça va aller plus vite. Donc je te dis à bientôt, merci. Et puis n'hésite pas à mettre des commentaires pour si tu as des questions, j'y répondrai dans les commentaires. Passe une très bonne journée. À bientôt.